Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges, 1791. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. 18% de femmes à l'Assemblée nationale en 2007. Elles sont presque 27% en 2012. Il y a du progrès quand même. Ça encourage Olympe, ça. Allez, encore un petit effort, on va y arriver à la parité en politique. En tout cas, en Tunisie, ils ont enfin voté leur constitution et ils y ont inscrit l'égalité homme-femme. Non seulement l'égalité homme-femme, mais aussi la liberté de conscience. C'est quand même le premier pays arabe où les femmes, en principe, doivent avoir les mêmes droits. La violence faite aux femmes font autant de victimes chaque année que le paludisme, le sida et la guerre réunis. Considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics, de la corruption des gouvernements, les femmes ont décidé d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme. Les femmes, c'est le vrai prolétariat. Plus de chômage, plus de temps partiel imposé, moins de qualification. Sans compter les écarts de salaire. 25% de moins. Pour les femmes, bien sûr. Et le droit des femmes de disposer de leur corps. Comme nous le rappelle Amina, la féminine tunisienne, mon corps n'appartient qu'à moi. Il ne représente l'honneur ni d'aucun homme, ni d'aucune famille. Article 1er. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Eh bien, avec les intégristes de tous bords, hein. Elle a du boulot, la citoyenne Olympe. La femme fait l'homme là où la mère a échoué. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. En Arabie Saoudite, les femmes auraient besoin d'un bon coup de main. Aux dernières nouvelles, on leur explique que de conduire est interdit pour elles parce que ce serait nocif pour leurs ovaires. Je change de sujet. Quoique. Pourquoi quand on voit un homme, une oreillette, en train de courir dans la rue, on se dit que c'est un trader, un homme d'affaires? Mais si c'est une femme qui court dans la rue avec une oreillette, on dit qu'elle fait les soldes. Les propos sexistes sont passibles des mêmes peines que les propos racistes. Mais laquelle de nous va porter plainte quand elle se fait traiter de pute, de salope ou de blonde? C'est super bimbo dans les jeux vidéo. Sont-elles pas une insulte à elle toute seule? Non, c'est totalement légal. Article 4. L'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. On dit que quand un homme et une femme sont en couple, ils ne font que. Oui, mais lequel? En Espagne, un projet de loi vise à restreindre l'accès à l'avortement. Si cela passe, que vont faire les Espagnols? Celles qui ont les moyens, elles passeront la frontière. Et les autres, elles auront plein de choix. La javel, les aiguilles à tricoter, un cintre. Article 6. Toutes les citoyennes et citoyens doivent être admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Et même la grammaire, elle est misogyne. Le masculin l'emporte toujours sur le féminin. À la fin, c'est agaçant. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions. La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Et elle a le droit de ne pas se faire siffler quand elle est en jupe à la tribune. Ô femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles? Déployez toute l'énergie de votre caractère. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir.